Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2023. 28 novembre 2023, c'est encore un jour de grâce avec Jésus-Christ. Je me souviens de cette parole de ma mère. Si je te réponds aujourd'hui, si j'arrive à te répondre, c'est que Dieu m'a fait grâce. Eh bien, je viens te dire à toi aussi, ce jour est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Réalise seulement que Jésus-Christ est avec toi. Réalise que Jésus-Christ t'accompagne. Et il a dit jusqu'à la fin du monde, autant que le monde existe, autant que Jésus-Christ est avec toi. C'est ton privilège. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, que nous avons lu il y a quelques jours, ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, son Père. Il dit, lesquels sont nés, ces enfants sont nés, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dieu a voulu que tu sois son enfant, pas parce que tu as été le meilleur du monde, mais parce que seulement il a absolument voulu te faire grâce, comme il m'a fait grâce. Donc aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce, et je te dis, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement, mets tout ça de côté, utilise ta foi. L'apôtre Jean écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. Quoi qu'il puisse arriver, crois en Jésus-Christ. Même si tu devrais mourir, continue à croire. Car Jésus-Christ a dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Il vivra même s'il meurt. J'ai vu, même si quelqu'un te tue, il va quoi t'avoir tué? Il va tuer ton corps, oui. Mais tu vas continuer à vivre avec Jésus-Christ dans cette dimension spirituelle où il t'attend. Donc, pas de panique. Bannis le découragement. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée, mais j'ai la certitude que Jésus-Christ, selon sa promesse, est avec toi. Il a dit expressément pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a aussi dit que, en toutes circonstances, nous pouvons adresser nos prières à son Père, à Dieu son Père, en son nom, en disant que chaque prière adressée au Père en son nom aura son exaucement afin que le nom du Père soit glorifié. Si tu demandes quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai pour que le nom du Père soit glorifié. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. M'appuyant sur cette parole, je vais me faire le plaisir et la joie de prier avec toi ce matin pour que ta journée soit bénie, pour que toi béni soit ta journée soit une journée de bénédiction, pour que la grâce de Jésus-Christ remplisse ta vie. Prie avec moi. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Là, Jésus-Christ a dit, il imposera les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Je suis loin de toi, physiquement, mais spirituellement, je suis avec toi. Jésus est avec toi. Mon esprit est en communion avec ton esprit, avec l'esprit de Jésus-Christ. Pour cette prière, pour que tu sois sauvé, que tu sois guéri. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour mon bien-aimé qui regarde cette vidéo. Même si je ne connais pas son nom, je ne connais pas son visage, mais toi, tu le connais. Et je dis même au travers de toi, je le connais, puisque c'est un enfant de Dieu comme moi. Il t'appartient comme il m'appartient. Alors je viens en communion avec lui, devant toi, Seigneur Jésus, devant toi, Père, pour proclamer sa libération, sa guérison. S'il est tourmenté par des mauvais esprits, eh bien que ces démons sortent de son corps maintenant. S'il est tourmenté par des cauchemars la nuit, eh bien j'ordonne la fin de ces cauchemars dans le nom de Jésus-Christ. S'il est malade dans son corps, j'ordonne à son corps, je donne à ton corps de produire la guérison, de manifester la guérison dans le nom de Jésus. Que ton corps entende ce que je dis et qu'il manifeste la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci parce que tu donnes la guérison, tu donnes la délivrance, tu donnes la consolation. S'il est dans les deuils, console son âme. S'il est persécuté dans son travail ou dans sa famille,
Seigneur, donne-lui la force, la foi nécessaire, non seulement pour pardonner aux persécuteurs, mais pour les aimer et avoir la victoire assurée. Papa, merci, parce que tu vas ce matin imprimer ta ressemblance dans chacune de nos vies, dans la mienne, dans la vie de mon bien-aimé qui m'écoute maintenant et qui me regarde. Que ta grâce soit abondante dans sa vie. Papa, merci, parce que tu es celui qui exauce ma prière que je t'adresse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je t'invite encore à croire à la puissance de la prière. C'est la seule puissance qui peut tout vaincre dans ce monde. Et je répète encore, Jésus-Christ est présent dans ta vie. Tout est encore possible. Même si on t'a déjà dit c'est fini, il n'y a plus de solution, c'est mort. Jésus s'est ressuscité les morts. Tout est possible à Jésus-Christ. Et je vais continuer à lire avec toi l'évangile de Jean, chapitre 3. Toujours les dialogues, la fin des dialogues de Jésus-Christ avec Nicodème. Jésus-Christ va dire à Nicodème, tu ne comprends pas les choses terrestres, comment tu vas comprendre les choses célestes? Et Jésus va dire à Nicodème, eh bien, je te donne une image où tu essaies de comprendre. Comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va apporter une puissante révélation à Nicodème, ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Jean chapitre 3, verset 16. Jésus dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Toi, tu as le privilège d'avoir déjà cru en Jésus-Christ. Donc rien ne peut te faire périr. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, qu'il soit noir, blanc, rouge, jaune, grand, petit, riche, pauvre, Jésus-Christ est venu pour toi. Quiconque, c'est toi, c'est moi. Il n'y a pas de distinction. Jésus-Christ ne repousse personne. Jésus-Christ ne fait pas exception de personne. Jésus-Christ vient pour que quiconque croit en lui, qui tu es, que tu sois très mauvais ou que tu t'estimes très bon, Jésus est venu pour toi. Tu ne peux être ni trop bon ni trop mauvais pour être sauvé par la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Seulement, il faut que tu crois en lui, afin que quiconque croit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il t'aime tellement qu'il a donné Jésus pour toi. Et je vais te dire, en lisant ces textes, je comprends que si tu étais la seule personne à vivre sur cette terre, Jésus serait quand même venu pour toi tout seul. Car il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu sois perdu, que tu sois embourbié dans toutes sortes de souffrances, dans toutes sortes de malheurs. Et il a dit qu'il savait bien qu'on allait le crucifier. Mais il a dit, eh bien, il sera élevé sur la croix, on va le crucifier. Mais tout cela pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous vivons sur cette terre, une vie sur laquelle nous n'avons aucune maîtrise. De la naissance à la mort, personne n'a aucune maîtrise sur sa vie. Parce que tu ne peux pas savoir ce qui va t'arriver demain. Tu vis au jour le jour et chaque jour tu découvres des événements que tu as affrontés. Chaque jour tu découvres des choses qui arrivent. Tu ne maîtrises rien, moi non plus. Mais la chose la plus merveilleuse, pour moi, c'est d'avoir reçu la grâce de Jésus-Christ dans ma vie. C'est d'avoir connu Jésus-Christ, le Fils unique du Père, qui est venu afin que moi, je ne périsse point et que j'ai la vie éternelle. Non seulement que je puisse être accompagné dans mes souffrances terrestres, être accompagné dans ma vie terrestre, mais aussi, quand je quitterai cette vie terrestre, que je puisse aller vivre éternellement avec lui. Et c'est ça le vrai bonheur. C'est ça le bonheur de celui qui est né de nouveau, celui qui est né de l'esprit, comme Jésus a dit à Nicodème.
Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est quiconque, j'y suis, tu y es aussi. Donc il n'y a rien qui peut empêcher à Jésus-Christ de te recevoir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de devenir disciple de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de bénéficier de sa bénédiction. Seulement, le crois-tu? Quiconque croit, il n'est pas dit afin que quiconque, mais quiconque croit. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, il n'y a rien pour te sauver. Parce qu'il n'y a que ta foi en Jésus-Christ. Comme a dit Jean, je répète encore, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ce matin, je t'invite à croire en Jésus-Christ. Je t'invite à devenir disciple de Jésus-Christ. Je ne parle pas de religion. Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Jésus-Christ n'a pas créé de religion. Jésus-Christ a formé des disciples. Et elle va dire, moi, je suis de telle église, telle religion, telle religion. Tout ça, ce sont des choses établies par les humains qui visent plutôt à nous diviser, à dire, moi, je suis meilleur que l'autre, ma religion est meilleure, moi, mon église est meilleure, mon pasteur est meilleur, mon curé est meilleur, mon leader est meilleur. Non, le seul meilleur qui existe, c'est Jésus-Christ. Il s'agit d'être disciple de Jésus-Christ. Ne te laisse pas diviser avec les autres, pas des titres de religion, pas telle église, pas tel machin, non. Tout ça, c'est pas l'œuvre du Christ, ça. Mais l'œuvre du Christ, c'est que tous ceux qui croient en lui soient en parfaite communion. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, moi je crois en Jésus-Christ, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta religion, quel que soit ton pays, quel que soit là où tu es, nous sommes sauvés par le même sacrifice de Jésus-Christ. Alors, unissons-nous de préférence pour triompher ensemble par notre foi dans la présence de Jésus-Christ. Et je te dis encore, souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de découragement. N'essaye pas de porter des fardeaux que tu ne peux pas porter. Déposez-les au pied de la croix. Déposez-les au pied de Jésus-Christ. Déposez-les au pied du Père dans le nom de Jésus-Christ. Et vis dans la paix. Car Jésus-Christ dit, il te donne la paix. Pas comme le monde donne, mais il dit que ton cœur ne se trouble pas. Alors, ne sois plus troublé par les événements. Confie-toi en Jésus-Christ et avance jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra te chercher et tu seras dans la paix dans son royaume. Il n'y aura plus de difficultés. Mais attention, il faut croire en lui. Celui qui croira, il sera baptisé, dit-il, sera sauvé. Alors je vais te laisser en te disant encore ce matin, souviens-toi, n'oublie pas, que Jésus-Christ est avec toi. Donc ce jour, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et je prononce la bénédiction du Christ sur ta vie. Et je suis sûr que cette bénédiction va s'accomplir. N'oublie pas que Jésus-Christ t'aime. Pour toi, il a été sur la croix. Il a donné sa vie pour toi. Reçois-le dans ton cœur, tout simplement. Et sois béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi, tu sois béni. C'est à moi, Marc-Joseph. Je te dis à bientôt. À demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit coup de pouce pour dire que tu aimes. Pour qu'elle soit opposée aux autres. Sois béni, sois guéri, sois sauvé dans le nom de Jésus-Christ. À demain pour une autre séquence.